Bienvenue dans une vidéo bizarre. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Donc cette vidéo n'était pas censée se passer exactement comme ça. Je l'ai enregistrée 2 fois avant de faire cette vidéo parce qu'il y a eu plein de rebondissements partout. Donc je vais vous replacer le contexte. Il y a quelques jours, je me balade sur Twitter et je tombe, comme beaucoup de gens, sur un tweet qui citait une vidéo de 5 Minutes Craft. Pour ceux qui ne savent pas, 5 Minutes Craft, c'est une chaîne YouTube, mais également un média un peu dispersé sur tous les réseaux sociaux. Mais particulièrement, c'est une chaîne YouTube qui a aujourd'hui 78 millions d'abonnés. C'est énorme. Et la vidéo que j'ai trouvée sur Twitter, eh ben, elle était très étrange. Et au-delà d'être étrange, c'était clairement une vidéo qui montrait des fétichismes sexuels de manière assez explicite. Littéralement, un des premiers trucs qu'on peut voir, c'est une femme qui écrase avec son cul de la pâte à pizza, qui ensuite écrase des tomates avec ses pieds. Et l'imagerie qui suit est tout aussi dégueulasse. C'est du jeu avec la nourriture, c'est du jeu avec les pieds, c'est du jeu avec le corps, et c'est clairement en référence avec plein de fétichismes sexuels. À ce moment-là, je fais un tweet pour réagir, et ce tweet marche beaucoup. Et lentement, les gens veulent que je fasse une vidéo sur le sujet. Et je me suis décidé à faire une vidéo sur le sujet. De base, c'était censé être juste une ouverture de discussion à la con, mais quelques heures après avoir tourné ma vidéo, Konbini sort un article sur le même sujet. À ce moment-là, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, ils ont vu mon tweet ou... Mais non, non. En l'occurrence, j'ai appris de par un contact sur mon téléphone qui était un gars qui bossait pour Konbini, que l'autrice de l'article, Julie Morvan, était en réalité en train de bosser sur le sujet depuis déjà quelques semaines. Et qu'en réalité, c'était tout simplement une coïncidence. Et à ce moment-là, j'y ai vu une opportunité. C'est-à-dire celle éventuellement d'interviewer et de questionner Julie Morvan sur ses trouvailles et avoir du coup une vision du sujet qui était beaucoup plus diverse. Et ça tombe bien parce que l'article de Konbini, il était franchement pas mal et il disait beaucoup de choses que j'allais de toute façon dire. Ok, donc je viens de prendre une douche, je suis prêt à appeler la journaliste de Konbini. Et on va faire ça tout de suite. Donc moi je vais vous expliquer où j'en étais. Ça faisait déjà plusieurs années, comme je vous l'avais dit, que les chaînes comme Troom Troom, 5 Minutes Craft ou tout ce qui est DIY, je m'y attendais pas mal à ce que ce soit en réalité des contenus qui cachaient quelque chose. Parfois ça cachait de l'utilisation de l'algorithme, parfois ça cachait des trucs dangereux. 5 Minutes Craft a déjà eu beaucoup de controverses parce qu'il présentait des contenus do it yourself qui étaient dangereux pour les gens qui pouvaient les faire. Mais surtout, moi comme beaucoup de personnes, je me disais qu'il y avait pas mal de contenus qui ressemblaient à de l'imagerie fétichiste. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser une chose, il n'y a aucun problème à avoir une activité sexuelle considérée par la plupart comme étrange, tant qu'elle ne fait de mal à personne. Donc les choses dont je vais parler, pour la plupart, c'est des choses qui sont ok à faire dans l'intimité de chacun. Comme beaucoup de personnes, quand je me suis baladé sur TikTok il y a quelques mois, je suis tombé sur des TikTok réalisés par Lena Ray. C'est une ancienne combattante pour l'armée américaine. Elle a été exposée à du contenu, donc elle dit du contenu hardcore BDSM, donc exposée à des vidéos pornographiques dès l'âge de 10 ans. Elle est du coup très au courant du format pornographique, des fétichismes sexuels, et tout ça, elle l'exprime dans un premier TikTok à un moment où elle duette une vidéo de 5 Minutes Craft, un TikTok où on peut voir notamment de l'imagerie fétichiste des pieds. Yeah, this is fetish content. Congratulations. Tout ça n'est qu'un prétexte pour montrer de l'imagerie qui fait plaisir aux fétichistes des pieds. Et c'est pas pour rien, le fétichisme des pieds est le fétichisme largement le plus répandu dans la population. Lentement, Lena Ray va faire plein d'autres TikTok, qui va duette des comptes comme 5 Minutes Craft, mais également des comptes de ferme à contenu un peu plus spécifiques, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Et on va se rendre compte qu'en réalité, 5 Minutes Craft est derrière des dizaines de milliers de vidéos ouvertement softcore sexuelles qui ne sont absolument pas modérés. Qu'est-ce que c'est que ce contenu en question? D'abord, et ça c'est la plupart du temps pour les chaînes comme Troom Troom ou 5 Minutes Craft, il s'agit d'un type de contenu qui juste représente dans des mini-scénettes sans narration et juste de la musique en fond, des choses assez explicites. On a des focus sur le corps, principalement des parties du corps assez zoomées, en l'occurrence souvent les pieds, mais également les oreilles, le visage, la poitrine, les aisselles et les mains. Il y a bien sûr les fétichismes les plus connus, mais il y a aussi des fétichismes un peu plus de niche, on va dire.
dire. Et par exemple, tu as des visages recouverts de plastique, des femmes enfermées dans des petits endroits, dans des contenants, donc des ballons, des caisses en plastique. Ouais, beaucoup de sploshing, de wham en fait, tout ce qui est wet and messy. Donc ça peut être le gâteau avec le liquide, ça peut être, je sais pas, une tarte à la crème. Il y a les tatouages aussi. Il y a vraiment la masse de contenus divers et variés. Tu as des soutiens-gorge et il y a aussi tout un univers un peu étrange autour de tout ce qui est membres déformés, personnes en situation de handicap, le milieu de l'hôpital. Littéralement, quand j'étais en train de faire l'interview, je suis allé vite fait chercher une vidéo sur le compte de 5 Minutes Craft et il y avait 30 minutes, ils avaient posté une vidéo qui montrait tout ça. Des pieds plongés dans des trucs, des textures étranges touchées par des parties du corps et des aisselles. Beaucoup d'aisselles. Et notamment un plan que j'ai pas compris d'une personne qui pendant 30 secondes frotte un glaçon sur sa poitrine. C'est très long, c'est très gênant et ça n'a rien à faire sur un compte qui est ouvertement tout public. Alors figurez-vous là qu'on est en train de regarder uniquement la partie visible de l'iceberg. La vérité que montre Lena Ray, c'est qu'il y a toute une autre branche de contenu, cette fois-ci avec beaucoup moins de moyens, qui utilise toutes un même format et cette fois-ci c'est beaucoup moins explicite et c'est beaucoup plus insidieux. All right, slowly submerge that arm under the water. Nice and slow, okay? Nice and slow that. Vous voyez actuellement une vidéo de quelqu'un qui possède un tatouage qui plonge sa main dans de l'eau. Il y a également une texture qui enroule le bras. Et cette vidéo, c'est de la pornographie. Ça paraît pas, ça y ressemble pas et il n'y a pas du tout les trucs qui ressemblent à de la pornographie. Pourtant, c'est de la pornographie. En l'occurrence, il n'y a pas que Lena Ray qui dit ça, il y a également énormément d'autres personnes, notamment des travailleuses du sexe, qui connaissent bien l'univers du fétichisme sexuel et l'univers de la pornographie, qui disent ça, c'est de la mise en scène typée porno. D'abord, la vidéo est systématiquement présentée comme étant à la première personne. On appelle ça le POV. Et il y a systématiquement également un narrateur. Oh, yes. Also, something else to be aware of is that you could use whatever cake topper you want. La personne qui filme, on ne la voit jamais, mais on l'entend, et c'est très important. Il y a un triptyque en fait dans les commentaires de la personne derrière, puisque la personne qui filme, on ne la voit jamais, mais on l'entend, et c'est très important. Elle fait des comptes à rebours, souvent, mais des comptes à rebours ridicules, hein, de bras qui se retirent de l'eau, des encouragements et des instructions. Let's lift this thing up. I'm going to scrape off that little bit of pink right on. Yep, exactly. Maybe hold it through here, Elaine. Right through there. Yep. Right there. Get ready, okay? Great. Great. Perfect. Perfect. Look at the lights and hearts coming in. Perfect. Keep... En réalité, quand elle parle de compte à rebours, c'est plus la notion générale de ce qu'on appelle le edging, de ce que j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. De faire monter et de créer cette attente qui est retrouvée, elle, par contre, beaucoup dans la pornographie, de ce que j'ai bien compris. Le edging, faire languir, faire attendre la personne avant de l'amener à un grand final. Inutile de vous expliquer en quoi c'est une métaphore sexuelle. Souvent, ces vidéos se présentent comme la partie 1 d'un truc qui fait 6 parties et qui n'en a absolument pas l'utilité. C'était notamment le cas avec toutes ces vidéos super bizarres de gens qui tenaient de la nourriture et des liquides dans un verre pour qu'ils se répandent sur quelque chose. Ces trucs-là, bah, écoutez, c'est du edging et en réalité, il y a tout le temps des narrateurs d'ailleurs en plus en arrière-plan. Franchement, c'est assez troublant parce que tu regardes une vidéo comme ça, tu fermes les yeux, t'as l'impression d'entendre un truc porno parce que à la fin t'entends donc le caméraman ou la caméraman qui se met à gémir, qui se met à s'exclamer, l'autre qui dit ça y est, on y arrive. Et dans le contenu en lui-même, eh ben souvent il y a des trucs qui reviennent. D'abord, il y a des liquides et des trous. Parfois ça peut être très explicite, parfois c'est beaucoup plus difficile à trouver, mais voilà, souvent il y a de la texture, des liquides, des trucs visqueux, des trucs qui inspirent la présence de texture et dont on peut s'imaginer la texture sur soi. Il y a également des focus sur des situations humiliantes, notamment le fait d'avoir des habits mouillés qui revient régulièrement. Mais on peut avoir parfois des trucs un peu plus étranges. Je me souviens que je me baladais sur Twitter pour faire mes recherches dans les vidéos postées par 5 Minutes Craft et je me souviens que j'avais trouvé une quantité assez alarmante de contenu qui pouvait être explicitement considéré comme du contenu fétichiste sur uniquement une semaine de contenu posté. Et lorsque je me baladais, je suis tombé sur une vidéo qui n'avait aucun sens. Une sorte de compilation bizarre de trucs hyper mal joués et gênants fait par des acteurs beaucoup trop adultes. Et au milieu de tout ça, bah, y a ce passage que je n'explique pas. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Évidemment, quand je l'ai vu, bah, j'ai explosé de rire parce que ça n'avait aucun sens. Et là, à ce moment-là, bah, je me suis dit, est-ce qu'ils font exprès pour avoir une réaction des gens ?
C'est une théorie qui a beaucoup, c'est que les gens qui critiquent et les gens qui réagissent à ça, ça crée aussi du clic vers 5 Minutes Craft. Leurs tweets n'ont jamais la moindre interaction, c'est un truc de ouf, sauf éventuellement celui que j'ai cité. C'est important de noter que ces scores sont viraux, genre t'as des vidéos, elles font 55 millions de vues, alors que le mec il est suivi par 10 000 personnes. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'analyser ça, pas seulement sur YouTube, mais aussi TikTok, parce que contrairement à YouTube, TikTok, c'est fait pour mettre en avant du contenu viral. Ça les arrange, tous ces producteurs de contenu, parce que tu sais que quand tu postes une vidéo sur TikTok, tu vas pas toucher tes abonnés ou les gens de ta communauté. Tu vas toucher des gens qui ne te connaissent pas, qui vont pas forcément te suivre. Tout passe à travers la For You page, c'est intéressant, c'est la barre abonnement, en effet, t'as raison, elle n'est pas utilisée. Et donc, plus on va plonger, plus on va se dire, il y a un problème, il faut qu'on arrête ça. Et là, c'est le problème, c'est que c'est pas possible d'arrêter ça, parce que en théorie, ils font rien de mal. La réponse de TikTok, c'est on ne modère pas parce qu'il n'y a rien de purement sexuel en fait. Oui, de explicite. Tous ces comptes utilisent les mêmes techniques pour échapper à la modération de TikTok, pour être considérés comme du contenu parfaitement safe. Tout est fait pour dissimuler les véritables intentions de ce type de contenu, en faisant passer ça pour des astuces, des pranks, des mises en scène, des sketchs, mais également en utilisant certains décors, comme par exemple la piscine, pour justifier la présence de personnes légèrement dénudées, donc en maillot de bain, ou l'excuse du costume, pour encore plus dénuder des gens. Il y a quand même des problèmes avec tout ça, hein, qu'on soit d'accord. Il y a un contenu très poubelle qui est réalisé et qui crée une surcharge en fait dans le paysage notamment de TikTok et des contenus viraux. La première chose que je me suis dit, c'est que ces fermes à contenu font pas exprès de faire du contenu fétichisme, surtout pour 5 Minutes Craft, que juste ils jettent des trucs au mur, ils voient ce qui colle, ils gardent ce qui colle et ils vont essayer de voir ce qui colle le plus, et naturellement ça va arriver dans des sortes d'agglomérats de contenu sans le moindre sens. En réalité, quand on regarde attentivement, c'est des contenus qui ont aucun sens quand on regarde attentivement ce que fait 5 Minutes Craft en fait. Ouais, 5 Minutes Craft en fait il balance un peu n'importe tout et n'importe quoi. Du contenu qui se retrouve également pour des enfants qui n'ont pas eu cette volonté de voir forcément du contenu sexuel, hein, qu'on soit d'accord. Mais aussi le problème, c'est ce qu'on appelle le contrat de lecture. On signe pas à avoir du contenu sexuel quand on va sur TikTok. Et c'est pour ça qu'il existe des sites pornographiques à côté. Et donc ces contenus, ils ne sont pas voulus, et c'est un problème de retrouver ce genre de choses, notamment pour des gens qui éventuellement peuvent être traumatisés par l'imagerie pornographique. Et au-delà de tout ça, et moi c'est le vrai truc que je trouve un peu grave, c'est que ça transforme le langage de la pornographie comme un langage parmi tant d'autres de la vidéo, qui peut être utilisé partout. Est-ce que c'est vraiment des fétichistes qui regardent ça pour pour se branler? Non, pas vraiment. En réalité, c'est juste des adultes qui sont sensibles à l'esthétique de la pornographie. En fait, il faut en être conscient. C'est pour ça que c'est important, je pense, quand même d'en parler. Il faut être lucide quand on scrolle, quand on va sur les réseaux sociaux, parce que si on sait pas ce genre de choses, on peut effectivement s'arrêter sur ces vidéos, regarder en se disant « Ah, c'est marrant, c'est bizarre ». Mais en fait, en faisant ça, on encourage du coup tout un système qui utilise des codes bien spécifiques pour mettre en avant ce genre de vidéos, et il faut en être conscient. Parce que du coup, si on veut plus voir ce vidéo-là, bah, il faut plus les regarder. Ça, je trouve ça un peu grave, de rendre le format pornographique accessible et visible à tout le monde, de l'ancrer dans les habitudes de consommation de médias des gens. Donc si 5 Minutes Craft n'est que la part exposée de l'iceberg, on est bien en face d'une sorte de problème, d'un nouveau problème qui apparaît. Est-ce que c'est une bonne chose de rendre la limite entre contenu normal et contenu pornographique floue? Je ne sais pas. Surtout dans des contenus qui sont visibles par tout le monde. TikTok est disponible à partir de 13 ans. Bref, prenez soin de vous, faites attention à ce que vous consommez sur Internet, et à la prochaine.